Dans la logique cartésienne qui imprègne l'administration française, les hauts fonctionnaires sont censés être omniscients, ce qui est parfois perçu comme le rôle des chercheurs. Dans ce contexte, ne sont-ils pas finalement en concurrence ? Il y a une concurrence, ça me semble évident, mais on la calmerait beaucoup si on savait que personne n'est omniscient. Ça ferait du bien à tout le monde. Et ça veut dire qu'on doit rechercher ensemble. Autrement dit, des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires qui ne sont pas omniscients ont donc besoin de chercheurs, et les chercheurs qui ne sont pas omniscients, parce que justement ils sont chercheurs, imaginez quelqu'un qui sait tout. Pas besoin de faire de recherche. Donc, quelqu'un qui est vraiment chercheur sait qu'il ne sait pas et donc a besoin d'aller voir les autres, d'aller voir le terrain, de rencontrer les gens au travail pour comprendre comment les choses fonctionnent et pour donner des conseils éventuellement. Mais si on oublie l'omniscience, il n'y a plus de concurrence entre chercheurs et fonctionnaires, il y a une collaboration. Praticiens et chercheurs doivent-ils être en situation d'incertitude pour justement être amenés à coopérer ? C'est la suite, moi oui, je suis quand même d'accord, c'est la suite de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que si on abandonne l'idée d'omniscience, on est obligé de savoir qu'on ne sait pas et de se dire il y a des trucs qui arrivent tous les jours, dans la vie de tous les jours, qu'on ne peut pas anticiper, et on essaye d'anticiper, c'est normal, hein. Mais du coup il y a de l'incertitude, et si tout le monde est conscient qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on découvre ensemble, qu'on avance ensemble, on est obligé de reconnaître que c'est sur le fond de choses qui ne sont pas prévisibles, mais on apprend à répondre aux circonstances ensemble également. Et ça nous conduit d'ailleurs en passant vers une nouvelle notion de leadership, qui à mon avis est très intéressante, c'est qu'il n'y a pas un leader sachant qui dit à tout le monde « je sais et vous me suivez », il y a des tas de gens qui sont bons, qui savent faire des tas de choses, mais qui en même temps savent tout le temps qu'il faut tout le temps apprendre. Et si c'est ça, on a une fonction publique intelligente. Plus globalement, dans un contexte économique et financier de plus en plus complexe, les fonctionnaires ont-ils nécessairement besoin de dialoguer avec les chercheurs ? Si la recherche, c'est une capacité de questionnement qui présuppose, quand on cherche, je l'évoquais tout à l'heure, qu'on ne sait pas, donc on va apprendre, oui, la réponse est fondamentalement oui, il y a absolument besoin de ça. Mais je dirais volontiers que la recherche, c'est une posture. Et même si on est fonctionnaire, on peut être chercheur, c'est-à-dire savoir qu'on ne sait pas, qu'il y a des choses qui vont être nouvelles, et en réalité c'est vrai, toujours. Et la tension qu'il y a entre recherche et pratique, le métier de fonctionnaire ou tout ce qu'on veut, c'est une tension très intéressante, c'est que ça suppose deux choses simultanées et contradictoires. On a absolument besoin, quand on fait un métier, de supposer, comme par derrière soi, des tas de choses qui sont évidentes. Et donc on n'interroge pas, là il n'y a pas de recherche. Et du coup, une pratique qui fonctionne bien, elle n'est pas spontanément dans de la recherche. Mais de temps en temps, il y a absolument besoin de prendre du recul, comme on dit, de faire un pas de côté, de se dire, mais voyons voir, là je fais ça, mais est-ce que c'est bien conforme à la situation ? Est-ce que les choses n'ont pas changé ? Et là, on se met en posture de recherche. Et du coup, dans un monde complexe, qui est incertain, qui est très exigeant, qui demande à la fois de donner des livrables, comme on dit maintenant, et en même temps de regarder les changements en permanence, on est obligé de faire les deux choses à la fois. Donc ça rend le travail très exigeant, parce qu'il faut en même temps s'appuyer sur des compétences déjà acquises, et en même temps les mettre en question. Ça le rend exigeant, mais c'est faisable. Et une réponse très intéressante à la question de savoir comment, c'est faisable collectivement. Donc en gros, l'enjeu, du coup, c'est d'organiser les conditions pour que l'administration ait des membres qui soient capables à la fois de faire leur travail sur la base de compétences bien éprouvées, répétées, connues, impeccables, et en même temps de se dire, bon, tiens, là, peut-être qu'il faut changer, modifier nos critères, notre compréhension de la situation et autres. Et du coup, recherche et action de tous les jours, là, sont indispensablement ensemble.